Alors, bonjour tout le monde, je suis Ahmed Touallou, professeur de français, cycle collégial. Alors, dans le cadre de l'apprentissage à distance, j'aimerais bien partager avec vous, chers élèves, un cours qui me semble très intéressant, très important, dans le corpus de leçons qui font partie du deuxième semestre, particulièrement de ce qu'on appelle les subordonnés. Alors, la leçon d'aujourd'hui s'intitule « La condition ». Alors, le titre c'est « La condition ». Alors, comme concept, qu'est-ce que la condition? Ça veut dire la condition. Alors, selon la règle, la condition est lorsqu'un fait est dépendant à un autre dans sa réalisation. Dans sa réalisation, c'est aussi le fait de proposer une hypothèse pour aboutir à un certain résultat précis. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que une phrase conditionnelle, en principe, c'est une phrase composée. C'est une phrase complexe qui se compose de deux parties. L'une qui s'appelle la principale, l'autre qui s'appelle la subordonnée, ou bien vice-versa. Ça veut dire, on peut commencer par la subordonnée, et on commence, et après, on peut trouver ce qu'on appelle la principale. Alors, j'ai bien proposé ce corpus, ça veut dire ces phrases, ou bien ces exemples, pour bien ancrer, pour bien approfondir, si vous voulez, la compréhension. Ici, la première phrase, si tu révises, tu réussis. Alors, relativement toujours aux règles ici dont je retiens, la condition est déjà parue dans cet exemple. Si tu révises, tu réussis. Alors, en fait, on a deux propositions. Voilà la proposition subordonnée et voilà la principale, ou bien la proposition principale. Alors, la proposition subordonnée est précédée par le moyen si. Ça veut dire si, c'est un moyen de condition. Alors, si, selon la règle ici, si plus présent, ou bien futur simple, ou bien futur proche, ou bien l'impératif. Ça veut dire, on a le choix, si vous voulez, entre deux guillemets, c'est pas un choix, mais on peut déterminer que le verbe qui vient tout juste après le moyen si, le verbe de la principale doit se mettre soit au présent, soit au futur simple, soit au futur proche, ou bien à l'impératif. Alors, par exemple, l'exemple ici qu'on a proposé ici, si tu révises, tu réussis. Si tu révises, tu réussis. Le verbe réviser ici, c'est conjugué au présent de l'indicatif. Alors, et par la suite, que le verbe qui vient tout juste après, ça veut dire le verbe de la proposition principale, doit se mettre soit au présent, ou bien futur simple, ou bien futur proche, ou bien à l'impératif. Alors, ici, l'impératif, je peux mettre ici un cas restrictif, ou bien un cas exceptionnel, ça veut dire l'impératif, on ne peut pas toujours conjuguer le verbe de la principale à l'impératif, sauf qu'il y a le pronom personnel tu, ou bien nous, ou bien vous. Alors, les autres pronoms personnels, on ne peut pas conjuguer un verbe dans, par exemple, le pronom personnel il, ou bien je, ou bien il avec s, ou bien elle avec s. Alors, deuxième phrase, par exemple, on reste, pour bien approfondir la compréhension, ici le verbe réussir, je peux le mettre au présent de l'indicatif, ou bien le futur simple. Par exemple ici, si tu révises, tu réussiras. Je peux dire, si tu révises, tu réussis, ou bien tu réussiras, selon la règle ici, ou bien tu vas réussir, futur proche, ou bien si tu révises, réussis, l'impératif. On passe pour la deuxième phrase. Si le suspect se rendait à la police, il pourrait avoir une peine atténuante. Alors, j'ai bien proposé des phrases relativement toujours au lexique de la nouvelle policière, le thème, ou bien ce qu'on appelle l'étude de l'œuvre pour le deuxième semestre. Je parle particulièrement pour les élèves de troisième année. Alors, j'ai bien choisi quelques mots qui sont en relation avec la nouvelle policière, ça veut dire le thème ou bien le champ lexical de la nouvelle policière. Si le suspect se rendait à la police,
il pourrait avoir une peine atténuante. Alors, en principe, la phrase, c'est une phrase conditionnelle, puisqu'il y a la proposition subordonnée, ici la proposition principale. Alors, si le suspect se rendait, le verbe qui vient tout juste après le sujet, le moyen si, c'est le verbe se rendre. À quel temps se conjugue-t-il? À l'imparfait. Alors, selon la règle ici, la règle numéro 2, si plus imparfait, plus conditionnel, présent. Et ça s'est fait ici dans la deuxième phrase. Si le suspect se rendait à la police, il pourrait y avoir une peine atténuante. Ça veut dire une peine légère. C'est clair? Si le suspect se rendait, l'imparfait, le verbe de la principale se met au conditionnel présent. Si plus imparfait, plus conditionnel présent. C'est clair? Troisième phrase, le détective aurait pu arrêter le coupable s'il avait utilisé son arme. Alors dans cette phrase également, on a le même concept, ça veut dire la condition. Le détective aurait pu arrêter le coupable s'il avait utilisé son arme. Alors dans cette phrase, j'aimerais bien vous dire que les deux propositions de la condition sont déplaçables. Ça veut dire qu'elles peuvent avoir de place, par exemple, soit au début de la phrase ou bien à la fin de la phrase. Ça veut dire on peut commencer par le moyen si. On peut dire, par exemple, on peut reformuler la phrase autrement. On peut dire tu réussis si tu révises. Ça veut dire le sens reste le même. Ça veut dire qu'il n'y aura pas de changement, bien de modification au niveau de sens. Alors, la troisième phrase, le détective aurait pu arrêter le coupable s'il avait utilisé son arme. Alors ici, le moyen, c'est si. Ça veut dire qu'on a bien déplacé les deux propositions et le sens reste le même. Ça veut dire qu'il n'y a pas de modification au niveau de sens. On peut dire, s'il avait utilisé son arme, le détective aurait pu arrêter le coupable. Ça veut dire qu'il n'y a pas de changement au niveau de sens. Alors, le détective aurait pu arrêter le coupable s'il avait utilisé son arme. On passe à la règle numéro 3, si plus que parfait, plus conditionnel passé. Alors ici, regardez. Si, le verbe qui vient tout juste après le moyen si, ou bien le subordonnant, si vous voulez si, c'est le verbe utiliser, se met au plus que parfait. Alors, le verbe ici, le verbe utiliser, se met au plus que parfait, cela veut dire que quoi? Qu'il y aura ce qu'on appelle le conditionnel passé. Automatiquement, un verbe qui vient tout juste après le moyen, ou bien le subordonnant si, le verbe utilisé de la principale mis au plus que parfait, automatiquement le verbe de la proposition principale se met au conditionnel passé. Je répète, si plus que parfait, plus le conditionnel passé. Le verbe de la proposition subordonné au plus que parfait, le verbe de la principale au conditionnel passé. Quatrième phrase, les magistrats déclareront le suspect innocent à condition que ce dernier ait des preuves fiables. Les magistrats déclareront le suspect innocent à condition que ce dernier ait des preuves fiables. Alors, dans cette phrase, c'est une phrase en principe conditionnelle, comme le cas des trois premières phrases. Mais on a changé bien le moyen. Ici, voilà, à condition que c'est le moyen. J'aimerais bien souligner tous les moyens, tout simplement, pour bien éclaircir les choses. Ou bien comme ça, on peut rendre un petit peu la compréhension plus flexible. Alors ici, les magistrats déclareront le suspect innocent à condition que. On passe maintenant à la règle numéro 4. À condition que plus le subjonctif. Ça veut dire quoi? Ça veut dire cette relation bilatérale entre le moyen à condition que et le mode verbal qui vient tout juste après, ça veut dire le subjonctif est, on n'a pas le choix d'avoir un autre mode verbal que le subjonctif. Par exemple ici, je répète la phrase, les magistrats déclareront le suspect innocent, mais à condition, ou bien si ce dernier
hein, par exemple des preuves fiables, et bien ainsi de suite. Mais ici, le moyen ici, c'est à condition que, suivi toujours par un verbe mis au subjonctif ou bien conjugué au subjonctif. Les magistrats déclareront le suspect innocent, mais à condition. Ça veut dire pourvu que. C'est un autre moyen qui indique le même sens, pourvu que ce dernier ait. Le verbe ait, ici, c'est le verbe avoir au subjonctif présent. Que j'ai, que tu aies, qu'il ait, que nous ayons, que vous ayez, qu'ils aient. Alors, grosso modo, le verbe qui vient tout juste après le moyen à condition que doit se mettre au subjonctif. Alors maintenant, on passe pour la cinquième phrase, la phrase numéro 5. Dans le cas où on reconnaîtrait le criminel, les autres suspects seront libres. Alors dans cette phrase, en principe, il y a la condition, puisqu'il y a le subordonnant dans le cas où, suivi par un verbe. Alors ici, la règle, dans le cas où, plus le conditionnel. Ça veut dire que ce soit le conditionnel présent ou bien le conditionnel passé. Dans le cas où on reconnaîtrait, c'est clair? Voilà, on a bien appliqué ici les règles. La règle ici proposée, donc je retiens. Dans le cas où plus le conditionnel, regardez ici. Dans le cas où, le verbe qui vient tout juste après le moyen, ou bien le subordonnant dans le cas où, se met au conditionnel présent. Dans le cas où on reconnaîtrait le criminel, les autres suspects seront libres. Alors, la condition est déjà parue ici dans cette phrase. Ici, c'est un résultat prévu. C'est un résultat prévu. Mais en se basant sur cette condition. Ça veut dire, dans le cas où on reconnaîtrait, ça veut dire on a proposé une certaine hypothèse, si vous voulez. Une hypothèse, dans le cas où on reconnaîtrait, si on reconnaît le criminel, il y aura ce résultat. C'est quoi ce résultat? Les autres suspects seront libres. Ça veut dire qu'il y a ce qu'on appelle, avec quoi, une relation, si vous voulez, logique, raisonnable entre les deux. Si on a fait, ou bien si on a eu ce fait, ce fait. Ça veut dire quoi? Ça veut dire une relation de ce qu'on appelle de la logique ou bien de la raison entre les deux faits. Alors on passe maintenant pour la sixième phrase. Supposons que X appartient à R+, le groupe de solutions sera 0. Alors c'est une phrase aussi conditionnelle où il y a ce qu'on appelle une certaine hypothèse. On a bien proposé une hypothèse, on a supposé, on a considéré, on a imaginé, c'est clair? Supposons que X, ça veut dire ce résultat sera vrai, sera concret lorsqu'il y aura quoi? Cette condition. Si X appartient à R+, à condition que si X appartient à R+, ce fait sera réalisable, hein, à condition qu'on aura la réalisation de cette condition. C'est clair? On regarde sur, par exemple ici, supposons que plus le subjonctif. Alors, ces moyens, ou bien c'est pas un subordonnant en fait, mais c'est une expression langagière. Par exemple, on peut dire supposons, on peut dire aussi le gérondif, en supposant que, en admettant que, en imaginant que, en considérant que, ça veut dire on peut formuler des phrases ou bien des expressions qui mènent à exprimer ce qu'on appelle la condition. Alors, je souhaite bien que cette leçon participe, hein, au corpus proposé par l'administration, hein, l'administration provinciale de l'éducation et de formation, et je souhaite la bonne réussite pour vous et le bon succès pour vous tous et toutes. Merci.